Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. C'est dans la continuité en fait de la première que j'avais faite il y a quelques mois sur le processus de création de mon cosplay de Magnéti. Donc je n'ai pas fait de vidéo explicative auparavant, du coup je rajoute la bande son par-dessus la vidéo pour vous expliquer au fur et à mesure comment j'ai procédé. Donc ici, j'ai commencé par préparer mes bandes de papier journal pour mon papier mâché. Donc vous avez besoin de beaucoup de papier journal. Et ensuite, vous avez besoin d'un grand saladier avec un peu d'eau. Donc là, j'en ai un peu trop mis. Du coup, je galérais un peu à rendre le mélange un peu épais. Avec la colle à bois. Moi, j'ai choisi cette méthode-là parce que bah, c'était plus pratique pour moi et plus facile. Je n'ai jamais fait de papier mâché. Donc j'ai choisi cette technique pour que ce soit plus simple à réaliser. Donc j'ai tout simplement versé ma colle à bois dans mon eau. Mais voilà, pensez bien à mettre beaucoup moins d'eau et plus de colle à bois pour que ça fasse un mélange plus épais. Si le mélange est trop liquide, en fait, le temps de séchage va être plus important et la structure de base sera un peu moins solide d'après ce que j'ai vu en fait. Donc là, j'applique le papier mâché au fur et à mesure. Je prends une bande, je la trempe dans mon mélange, je l'essore bien avant de l'appliquer. Faut pas avoir peur de mettre les doigts. Et je l'applique en fait. Donc là, moi j'ai choisi de l'appliquer, d'appliquer, on va dire tout dans le même sens parce que mes bandes étaient assez grandes et que bah, j'ai pas forcément le temps de, de les croiser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis je suis un peu perdue au bout d'un moment, donc j'ai choisi de les mettre toutes dans le même sens pour le début et à la deuxième couche, j'ai changé de sens. Je n'ai mis que 2 couches de papier mâché parce que voilà, je n'ai pas le temps de faire plus et on verra la tenue dans le temps et puis si je vois que ça tient pas vraiment, je recommencerai. Donc là, j'ai pas montré tout le processus. J'ai montré plus ou moins comment on faisait. Mais on voit pas tout qui est recouvert en fait à la fin de la vidéo. Enfin, à la fin de cette partie. Il faut bien faire attention pour les parties pointues, à bien lisser, bien aplatir, un peu comme les paquets cadeaux. Voilà, puis après j'ajuste par-dessus. Je fixe par-dessus les autres bandes. Donc j'avais posé mes aimants, déjà j'avais collé mes aimants, les vrais aimants cette fois, sur ma structure. Et du coup, je recouvre de papier mâché volontairement pour qu'on ne voit plus qu'il y a des vrais aimants dedans et que ça donne l'illusion qu'en fait les vrais aimants ce sont ceux que je suis en train de faire. Le papier mâché c'est très 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 long. À titre indicatif, j'ai mis, je sais plus, environ 4 heures pour poser les 2 couches.
pour les deux aimants. Donc il faut avoir le temps, il faut qu'il fasse beau. Heureusement qu'il faisait beau. Donc ça a séché plutôt vite. Mais voilà, pensez, c'est vraiment très long. Donc très long, très laborieux. Vous en mettez un peu partout. Donc pensez à protéger votre sol. Même si moi j'ai protégé, ben, en fait il y avait des éclaboussures de colle. Et ben, je sais pas si ça part, malheureusement. Mais heureusement, le- la colle à bois est transparente quand elle sèche. Du moins celle que j'ai. Moi j'ai la Sader que je vous ai montré en début de vidéo. Voilà, j'ai pas encore fait tout le tour. Là vraiment, la vidéo est accélérée en 8 fois. Donc là pour l'instant, il y a environ 7 minutes même pas 5 minutes de visualisation, mais en vrai, bah, c'était 1 heure, quoi. Donc, et j'ai répété ça pour chaque aimant. Évidemment, il faut bien attendre que ça sèche avant de poser une deuxième couche. Une fois que j'ai fini mon premier aimant, en fait, j'ai décidé de vider un peu l'eau qu'il y avait en surplus. Malheureusement, comme c'était mélangé à la colle, ben, j'ai dû vider un peu de colle avec. Mais du coup, j'ai complété avec la colle qui me restait. Et du coup, ça m'a pris un pot entier de colle. Je pense que je m'y suis un peu mal prise. Donc, étudiez bien le sujet avant. Et pourtant, ça fait des mois que j'étudie le sujet, que j'ai peur de me lancer dans le papier mâché. Et au final, ben, voilà, j'ai fait un peu tout caca. J'espère que ça le fera quand même. Ça a été le cosplay le plus long que j'ai eu à réaliser. Et les techniques les plus farfelues que j'ai dû utiliser. Je suis quand même plutôt fière de ce que j'ai réalisé et j'espère que ça le fera. Voilà, donc là je suis en train de poser sur les côtés. Le plus difficile c'était de faire les courbes. Donc pour faire les courbes, il aurait fallu faire des bandes plus petites. Et une fois que tout cela est sec, eh bien il faut poncer pour enlever un petit peu le surplus, pour que ce soit bien lisse comme surface et que la surface soit prête à peindre. Donc j'ai posé mes 2 couches de papier mâché dilué, donc c'était de la colle à bois diluée à l'eau et j'ai poncé. Vous voyez qu'il fait beau chez moi. Je vous montre le processus seulement sur un seul aimant, mais évidemment, il faut le répéter sur les deux. On essuie toutes les poussières causées par le ponçage et voilà le résultat. Une fois que les 2 aimants sont poncés, on passe à une couche de colle à bois pure, cette fois. Juste pour durcir un peu le support. Donc j'applique directement ma colle à bois sur le support poncé.
Elle sèche très vite. Donc c'était plutôt facile pour l'appliquer. Faut bien penser à en mettre partout, partout, partout. De préférence avec un gros pinceau large. Sinon vous allez un peu galérer. Donc tout pareil, j'ai fait ça sur les deux aimants. Il faut bien, bien, bien laisser sécher. En fait, on sait que c'est sec quand ça colle plus au toucher. Quand c'est bien lisse. Et la couleur change légèrement. On va dire que là, comme j'ai mis beaucoup de colle à bois, ça a un peu teinté en blanc. Et en séchant, bah, c'est un peu resté blanc. Donc c'est pas un souci vu qu'après je le peins. Et voilà le résultat pendant que ça sèche. Maintenant que tout cela est sec, je pose une sous-couche de gesso. Alors pourquoi le gesso? Tout simplement parce que j'avais une bombe de primeur que je voulais utiliser, sauf que en fait il y en avait plus dedans. Donc j'ai dû aviser et j'ai fait ça avec le gesso. Bon, c'est moins bien que le primeur, mais on va dire que bah, j'avais que ça. Donc j'ai pu mettre d'ailleurs qu'une seule couche sur les deux aimants parce que je n'ai plus rien, c'est la dash. Voilà, donc j'applique tout simplement mon gesso tout partout jusqu'à ce que ce soit tout blanc. Maintenant, je passe au ponçage du gesso pour lisser au maximum la surface avant de peindre à la bombe. J'ai mon papier ponce qui partait en miettes, alors c'était pas facile du tout. À chaque fois, je retournais chercher un bout de papier ponce. Je prépare ensuite mes aimants pour les peindre à la bombe. Donc pour ça, j'applique juste du scotch de peintre.
Donc je vais d'abord appliquer la bombe argentée. J'utilise la peinture acrylique en spray Liquitex de couleur argent riche iridescent pour faire la couleur argentée du coup. J'en applique un peu partout. J'essaie d'ajuster selon les manques. Essayez de vous protéger quand vous l'utilisez parce que voilà, bon, moi je l'ai utilisé en extérieur et il y avait un petit peu de vent donc c'était un peu compliqué. Et surtout il faut bien laisser sécher. J'ai fait on va dire 2 couches et j'ai bien laissé sécher entre chaque couche et au final avant d'enlever le scotch. Une fois que l'argenté est sec, j'ai replacé mon scotch de peintre et du coup j'ai placé du papier journal pour protéger le reste du travail. Pour peindre le bout des aimants, donc cette fois-ci j'utilise une autre peinture en bombe qui est de mémoire la Flame Blue. Flame Blue que j'ai trouvé, donc toutes les peintures je les ai trouvées chez Rougy et Play. Et donc ce sont des très bonnes peintures, très couvrantes et j'en suis vraiment très contente. La rouge couvrait beaucoup plus que la bleue, mais les deux dans l'ensemble couvraient beaucoup, donc voilà. C'était plus facile à appliquer ces deux peintures que la peinture argentée. J'ai bien laissé sécher les 2 couches et une fois que les 2 couches étaient bien sèches, j'ai appliqué du vernis en bombe. J'en ai appliqué 2 couches aussi et toujours bien laisser sécher le vernis parce que c'est assez délicat à manipuler. Donc voilà, j'ai préféré un vernis en bombe plutôt qu'un vernis au pinceau parce que c'était trop long le vernis au pinceau. J'aurais pu parce que j'avais le matériel, mais voilà, j'ai choisi le vernis en bombe, on verra ce que ça tient. Et au pire, je réajusterai avec un vernis classique, type vernis à tableau, voilà. Et voici le résultat! Yeah! Alors il y a eu quelques petites bavures par endroits, mais rien de bien important. Voilà le rendu sur moi. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir suivi les étapes de la création de ce cosplay. Je me suis vraiment bien amusée à le faire, à le filmer. Et voilà, c'était la première fois que je faisais ça. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Tout simplement Anfrax Cosplay sur Facebook, voilà. Anfrax, c'est mon nom partout. Donc si vous voulez me retrouver, ça sera avec ce pseudo. Je vais présenter ce cosplay en concours, donc ce dimanche qui arrive, là, dimanche 7 avril de mémoire. Et donc du coup, je devrais filmer cette prestation et je la posterai aussi sur ma chaîne YouTube, voilà. Donc si vous voulez voir le final de ce cosplay, eh bien, soyez un peu patient. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.